Amis élèves du lycée franco-libanais de Verdun, bonjour. Aujourd'hui, je voudrais avec vous évoquer une question qui est importante quand nous sommes confrontés à une œuvre. Quelle relation l'œuvre d'art entretient-elle avec la réalité? Qu'on pourrait aussi traduire par l'œuvre d'art se confond-elle avec la réalité? On peut se poser la question parce que certaines œuvres sont d'un tel réalisme que ça en devient troublant pour le spectateur. Prenez par exemple cette sculpture de Mark Sidjan, qui est un sculpteur américain, qu'il a intitulé Kneeling et qu'il a réalisé en 2013. Nous voyons ici une femme dont nous pouvons penser que c'est une femme bien réelle. Or, c'est une sculpture en résine qui a été peinte et on se rend compte finalement que ça n'est pas la réalité, c'est simplement une représentation. On peut aussi regarder une autre œuvre, celle du peintre mexicain Omar Ortiz, qu'il a intitulée Nature morte aux oranges, et qu'il a peint en 2005. Et là encore, nous voyons une orange qui est extrêmement réaliste. On parle même, d'ailleurs c'est valable pour les deux œuvres, d'hyper-réalisme, c'est-à-dire vraiment quelque chose qui est presque au-delà du réalisme. Et pourtant, il s'agit d'une peinture, il ne s'agit absolument pas d'une véritable orange. En fait, s'il y a une règle plus ou moins qu'on peut respecter dans le domaine de l'art, c'est celle qui consiste à dire une œuvre, aussi réelle qu'elle puisse être, ne se confond jamais avec la réalité. Elle peut être une représentation d'une réalité, mais au prisme de l'œil de l'artiste. L'œil de l'artiste fait tout, l'œil de l'artiste va lui permettre de s'exprimer à sa manière, qui ne reflètera pas du tout la réalité. Un exemple simple, deux artistes différents qui vont peindre le même sujet, placés au même endroit, produiront deux peintures totalement différentes. Prenez ici la falaise d'Étretat, qui est un des grands thèmes du paysage au XIXe siècle. Eh bien, vous vous apercevez que ici vous avez une falaise d'Étretat peinte par Gustave Courbet en 1870. À côté, vous allez avoir la même falaise d'Étretat peinte par son ami Eugène Boudin en 1890. Et vous voyez très bien que nous avons affaire à deux visions totalement différentes d'une même réalité. Pour bien comprendre que l'œuvre d'art ne se confond pas avec la réalité, je vais vous raconter deux histoires qui sont tout à fait édifiantes. La première met en scène René Magritte, le grand peintre surréaliste belge, et une œuvre que vous allez tout de suite reconnaître parce qu'elle est vraiment mondialement connue, qui s'intitule La trahison des images, et que Magritte peint en 1929. Cette œuvre est conservée au musée René Magritte de Bruxelles. Et il y a quelque temps, je m'étais rendu dans ce musée, et comme à chaque fois qu'un tableau m'intéresse beaucoup, j'aime bien me placer à côté du tableau pour entendre les commentaires des visiteurs. C'est toujours passionnant, les commentaires des visiteurs. Et là, les commentaires étaient tous les mêmes. Les visiteurs disaient, oui, voilà bien encore une plaisanterie des surréalistes. Il peint une pipe et en dessous il écrit ceci n'est pas une pipe, mais enfin on voit bien que c'est une pipe. Cette réflexion, bien des années auparavant, un journaliste l'avait faite à René Magritte un jour où il interviewait. Et René Magritte lui avait répondu en écrivant ceci n'est pas une pipe sur mon tableau, j'ai dit la vérité. Si j'avais écrit ceci est une pipe, j'aurais menti. Et devant la mine qui traduisait l'incompréhension du journaliste, René Magritte lui dit « Bon, vous pensez vraiment que c'est une pipe? Très bien. Eh bien, prenez-la, bourrez-la, allumez-la et fumez-la. Vous ne pourrez pas. Parce que ce n'est pas une pipe, c'est la représentation d'une pipe. » Et là, l'explication de Magritte, comme vous le voyez, est absolument claire. La deuxième histoire que je voudrais vous raconter va nous conduire très loin dans le temps,
au 5e siècle avant notre ère, dans la Grèce antique, mais cette histoire, elle fera l'objet de la seconde partie de cette chronique, donc je vous invite à nous retrouver dans quelque temps sur le même site.